On continue. Ici, on a ajouté l'auxiliaire. Quel auxiliaire? Être ou avoir aux phrases suivantes. Pourquoi être ou avoir? Parce que ça dépend du verbe. Ça dépend du contexte de la phrase. Comme vous avez remarqué, il y a certains verbes qu'on peut conjuguer soit avec l'un, soit avec l'autre. Et ça dépend toujours du contexte. OK? Voilà. Donc ici, on a hier, Sébastien, c'est un prénom masculin. Le verbe paraître, fatigué. Hier, Sébastien, le verbe paraître, fatigué. Vous voyez aussi que fatigué, il n'y a pas la marque du féminin. Ici, c'est déjà un indice. Mais voilà. Donc, hier, Sébastien, donc être ou avoir, plus le verbe paraître. Là, on va faire hier, Sébastien a l'auxiliaire avoir, donc il, Sébastien, une personne, un prénom masculin, a paru. Paru, c'est le participe passé du verbe paraître. Donc hier, Sébastien a paru fatigué. A paru fatigué. Ah, mais je pourrais dire par exemple, hier, Sébastien était fatigué. S'il s'agissait de l'imparfait, là, nous sommes en train de travailler le passé composé. C'est pour ça. Donc oui, pensez toujours qu'il y a plus une possibilité dès que je puisse respecter ma consigne. Donc ici, c'est seulement cette option, donc a paru fatigué. OK? Ensuite, on a les enfants, le verbe rentrer à la maison vers 20h. Les enfants, le verbe rentrer à la maison vers 20h. Ici, vous voyez qu'il y en a les enfants. Même s'il s'agit d'un groupe masculin ou féminin, on dit les enfants, donc on utilise les mots enfant, c'est un mot masculin. Donc, ici, on va dire les enfants sont rentrés. Ici, rentrer prend la marque seulement du pluriel. Donc, les enfants sont rentrés à la maison vers 20h. Il n'y a pas la marque du féminin. OK? Donc, il y a seulement la marque du pluriel. Ensuite, on a en quelle année une inversion avec tu, le verbe aller en Australie. En quelle année le verbe aller en Australie. Donc, la première chose, on sait qu'ici, il y a une inversion avec tu, mais on utilise le verbe aller. Donc, s'il s'agit du verbe aller, on va conjuguer avec l'auxiliaire être. Donc, en quelle année es-tu? Sauf que je ne sais pas si tu, mon interlocuteur, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Si je ne connais pas, c'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un homme ou d'une femme. Donc, es-tu allé? C'est le participe passé. Et je peux ajouter entre parenthèses ici la marque du féminin. Pour ceux qui vont passer des évaluations, très important. Si c'est un exercice comme celui-ci, qu'il y a une phrase, et on ne connaît pas notre interlocuteur, vous ajoutez qu'il y a la possibilité du féminin. Si c'est un exercice de conjugaison du verbe aller, vous pouvez indiquer aussi qu'il y a cette possibilité. Mais quand on a des phrases qu'on connaît déjà notre interlocuteur, s'il s'agit d'une femme, on ajoute la marque du féminin. Si on connaît notre interlocuteur et on sait qu'il s'agit d'un homme, vous ajoutez seulement la marque du masculin. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que ça dépend de notre consigne. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'il y a les deux possibilités parce que je ne sais pas qui es-tu. Donc, il s'agit d'un homme ou d'une femme. Je ne sais pas. Donc, quand il s'agit du verbe être, je dois accorder au masculin, au féminin, au singulier et au pluriel. Ensuite, on a nous, le verbe monter dans les trains juste avant le départ. Nous, le verbe monter dans les trains juste avant le départ. Ici, vous voyez que dans le premier exercice, on avait le verbe monter, mais ensuite, on avait un complément d'objet direct. Ici, on parle des nous. Donc, l'action, c'est sur nous-mêmes. Donc, ici, ce n'est pas sur le complément. On est entré dans les trains. Donc, on parle des nous. Donc, nous sommes... Le verbe monter, nous sommes au pluriel, n'est-ce pas? Nous. C'est la même logique. Si nous, s'il s'agit que de femmes, accord féminin et pluriel. S'il s'agit d'un groupe d'hommes, pluriel. Masculin pluriel. Donc, si c'est un groupe mélangé, donc mixte, donc masculin pluriel. Donc, nous sommes montés. Entre parenthèses, je vais ajouter la marque du féminin,
et la marque du pluriel. La marque du pluriel, elle est obligatoire. La marque du féminin, ça dépend. Par exemple, ma sœur, ma mère et moi, nous sommes montés dans les trains. Dans ces cas-là, je parle que des femmes. Donc, la marque du féminin est obligatoire plus la marque du pluriel. Ici, je ne sais pas. Donc, je peux avoir la marque du féminin entre parenthèses, mais la marque du pluriel, elle est obligatoire. Ensuite, on a, pour venir ici, on a une inversion avec le verbe. Avec tu, hein. Ensuite, le verbe passer par les boulevards. Donc, c'est une question pour venir ici. C'est un tu par les boulevards. Donc, ici, c'est le verbe passer. Est-ce qu'il s'agit d'une durée ou est-ce qu'il s'agit d'un mouvement? Si on passe par les boulevards, il s'agit d'un lieu, n'est-ce pas? Donc, c'est plutôt un mouvement. Donc, pour venir ici, es-tu, parce que c'est un mouvement, donc être, et passer, c'est la même chose. Je ne connais pas mon interlocuteur. Donc, il peut s'agir d'une femme, il peut s'agir d'un homme. Donc, es-tu passé par les boulevards? Mais si je dis, tu as passé, ça fait une heure que tu as passé. Donc, est-ce qu'il a, c'est tu as passé ou tu es passé? Il faut toujours regarder les contextes. Je parle du mouvement qui tu es passé, ou je parle par exemple, tu as passé une heure dans le boulevard par exemple. Donc là, c'est une durée. Regardez toujours ces sens-là, ok? Voilà. Quelqu'un a dit, le masculin l'emporte. Oui, mais ici on ne parle pas du masculin seulement. Je suis en train d'expliquer qu'on peut avoir la possibilité d'avoir le féminin. Oui, je sais que le masculin l'emporte. Mais dans ces cas-là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'il y a la possibilité d'avoir le masculin et il y a une possibilité d'avoir le féminin. Pourquoi? Parce que je ne sais pas de qui s'agit ici mon interlocuteur. Donc, voilà, il faut toujours penser quel est le contexte. Ensuite, on a nous, le verbe sorti tôt pour prendre l'autobus. Nous, le verbe sorti tôt pour prendre l'autobus. D'accord? Ensuite, on a nous. Qui est sorti là? Donc, nous. Donc, la même histoire. Nous sommes sortis. Qui est sorti? Nous. Il s'agit d'un groupe d'hommes, il s'agit d'un groupe de femmes, il s'agit d'un groupe mixte, je ne sais pas. Donc, si j'ai ces doutes-là, je peux ajouter la marque du féminin si nécessaire, mais la marque du pluriel, c'est obligatoire, ok? La marque du pluriel, pourquoi? Parce que nous, c'est la première personne du pluriel. Donc, comme disait la personne, ah, mais le masculin importe. Oui, le masculin importe sur le féminin. Donc, c'est-à-dire qu'entre les deux, normalement, je vais privilégier le masculin. Mais dans un cas ici que je suis en train de vous expliquer, il y a, oui, la possibilité d'avoir que deux femmes. Donc, par exemple, si je dis, ma mère, ma sœur et moi, nous sommes sortis tôt pour prendre l'autobus. Je n'ajoute pas de parenthèses, je laisse directement la marque du féminin plus la marque du pluriel. Ah, mais je ne connais pas qui est nous ici. Moi, je suis une femme. Donc, je ne sais pas si le reste, il s'agit de femmes. Donc, je peux avoir la marque du féminin. Mais vous, vous êtes un homme, donc automatiquement, il n'y a pas la marque du féminin. Parce qu'automatiquement, on aura le masculin, ok? Et la marque du pluriel. Ensuite, on a vous. Vous voyez qu'on a un verbe pronominal avec ce. Donc, on sait déjà qu'il s'agit du verbe être comme auxiliaire. Et ensuite, on a déjà se rencontrer. Donc, ici, on a une inversion, car à la fin, on a une interrogation. Donc, on a l'auxiliaire et ensuite le participe passé. OK? Donc, vous êtes... Vous êtes-vous. Vous êtes-vous déjà rencontrés? Et ici, c'est la même chose. Je parle d'une personne, je parle d'un groupe de personnes, je parle avec une femme, je parle avec plusieurs femmes, je parle avec un homme, je parle avec plusieurs hommes. Pourquoi? Parce que je peux vous voyez une personne et je peux parler à un groupe de personnes. Vous, en général, c'est déjà la deuxième personne du pluriel. Si je pars de ce principe, donc, on garde la marque du pluriel, je peux avoir la marque du féminin si je parle à un groupe de femmes. Si je parle à seulement une femme, donc... tout simplement la marque du féminin. Si je parle avec un homme, seulement le masculin. Mais là, le pluriel, si je parle à un groupe de personnes. Ensuite, on a Jasmine, qui c'est un prénom féminin. Et Jasmine, le verbe sorti avec son nouvel ami. Jasmine, le verbe sorti avec son nouvel ami. Donc ici,
On sait qu'il s'agit d'une femme. Pourquoi? Parce que Jasmine, c'est un prénom féminin. Donc, c'est l'équivalent à elle. Donc, Jasmine est sortie. Ici, la marque du féminin, elle est obligatoire. Pourquoi je sais que c'est obligatoire? Parce qu'il s'agit d'un prénom féminin. Donc, elle est sortie avec son nouvel ami. Jasmine est sortie avec son nouvel ami. OK? N'oubliez pas d'ajouter la marque du féminin. Quand c'est avec être, s'il s'agit d'une femme, on ajoute automatiquement la marque du féminin. Ensuite, on a il, le verbe monter, à l'étage de la bibliothèque, demander une information. Il, le verbe monter, à l'étage de la bibliothèque, demander une information. Donc, ici, l'action, elle se passe sur mon complément ou sur la personne. Ça, c'est la première chose quand il s'agit du verbe monter ou descendre, par exemple. Si on regarde bien, ici, on a une préposition. Donc, ce n'est pas un complément d'objet direct. Si je connais déjà cette petite règle quand il y a une préposition, donc je sais que l'action, elle se passe directement sur mon sujet. Du coup, si je connais cette règle, je vais utiliser le verbe être en tant qu'auxiliaire. Ici, j'ai il, donc masculin. Il est monté à l'étage de la bibliothèque demander une information. Et finalement, on a hier, je, le verbe rester, devant la télévision toute la soirée. Hier, je, le verbe rester, devant la télévision toute la soirée. Ici, c'est le verbe rester. Si on pense qu'ici, c'est devant la télévision, c'est un lieu, n'est-ce pas? Donc, fixer un lieu spécifique. Donc, on va utiliser le verbe être. Est-ce que je sais de qui je parle? J'utilise je. Donc, il faut penser que moi, en tant que femme, je fais l'accord au féminin. Si vous êtes un homme, accord au masculin. Donc, hier, je suis resté. Ici, juste pour exemplifier, ici, moi, je suis une femme. J'ai besoin d'ajouter les parenthèses? Non. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Mais là, si vous êtes un homme, vous arrêtez là. Je suis resté devant la télévision toute la soirée. OK? Si c'est une femme, la marque du féminin apparaît ici. Ça ne change rien par rapport à la prononciation, mais là, c'est obligatoire de l'ajouter. OK? Pourquoi être? On a certains verbes qu'on peut conjuguer seulement avec être et d'autres qu'on conjugue seulement avec avoir. Il y en a certains qu'on peut conjuguer avec les deux. Quand on dit qu'il s'agit d'un mouvement ou les manques de mouvement quand on parle d'un lieu, donc c'est toujours avec être. Donc, ensuite, on a ajouter l'auxiliaire. Donc, c'est toujours être ou avoir au verbe monter, descendre, sortir, rentrer, passer et retourner. Et là, peut-être, vous vous posez la question, mais pourquoi ces verbes-là? Parce que là, ça dépend du complément. Donc là, on peut avoir ou être ou avoir. On va voir ensemble. Surtout, je vous invite, si vous ne connaissez pas quand est-ce qu'on fait les accords, je vous invite à regarder la vidéo, les accords avec le verbe avoir ou passé composé. C'est une vidéo excellente où il y a toutes les explications et comme ça, vous n'aurez plus de difficultés. OK? Ici, par exemple, si on dit il, le verbe monter, l'escalier en courant. Vous voyez qu'ici, il y a un complément d'objet direct. OK? Il y a un complément d'objet direct. S'il y a les compléments d'objet direct à sa place, on ne fait pas plus l'accord avec les sujets. Donc, c'est avec les compléments. Ici, pas l'accord directement avec les compléments, mais surtout, on fait l'accord avec l'auxiliaire avoir. Donc, c'est il a monté l'escalier en courant. C'est vrai, je suis d'accord avec vous qu'on apprend que le verbe monter, on conjugue avec être. C'est le cas pour presque tout, sauf quand on a les compléments d'objet direct ici, juste devant. OK? Donc, c'est une exception. Et là, vous savez bien qu'en français, on a toujours des exceptions. Ici, c'est le cas. OK? Donc, avant de dire « Ah, mais je ne suis pas d'accord », ce n'est pas moi qui ai créé la règle. Je l'applique. Donc, quand il s'agit d'un complément d'objet direct, on utilise l'auxiliaire « avoir ». Ensuite, on a Cendrillon, le verbe « rentrer » chez elle, juste avant les coups de minuit. Cendrillon, un prénom féminin, des contes de fées, donc chez elle, juste avant les coups de minuit. Donc ici, on a le verbe rentrer. On parle de Cendrillon. Donc elle est rentrée.
rentrer, c'est retourner à sa maison, hein, à ses points d'origine. Donc, elle est rentrée chez elle juste avant les coups de minuit. Donc ici, je sais déjà que c'est Cendrillon, c'est un prénom féminin. Automatiquement, je dois ajouter la marque du féminin. C'est rentré. Voilà. Ensuite, on a ce matin, le verbe passé chez toi, mais il n'y avait personne. Ce matin, le verbe passé chez toi, mais il n'y avait personne. Vous voyez qu'il le fait d'aller chez quelqu'un, donc il s'agit d'un mouvement. Ok? S'il s'agit d'un mouvement, ce n'est pas un durée, donc passé, c'est avec être. Donc, ce matin, je suis passé, moi, je suis une femme. Donc, moi, je vais ajouter la marque du féminin. Vous êtes un homme, vous arrêtez là. Je suis passé chez toi, mais il n'y avait personne. C'est juste pour montrer que quand il s'agit du verbe être, on fait l'accord au masculin, au féminin, singulier au pluriel, et moi, je suis une femme. Ensuite, on a, nous, le verbe monter dans la chambre de notre fils pour lui parler. Nous, le verbe monter dans la chambre de notre fils pour lui parler. Est-ce qu'il y en a un complément d'objet direct là? Non. Ah, mais comment est-ce que je sais? Donc, c'est une préposition. Donc, qui est monté? Nous. Donc, ici, c'est avec l'auxiliaire être. Là, on a nous sommes montés. Qui est monté? Un groupe de femmes, un groupe d'hommes, un homme, une femme, plusieurs hommes, plusieurs femmes, je ne sais pas. Dans ces cas-là, on peut avoir le féminin, oui, on peut avoir. Mais surtout, on a le pluriel. Si on pense à, c'est le papa et la maman, donc monter, masculin pluriel. Ah, c'est la maman plus quelqu'un d'autre, donc... Ah, mais c'est notre fils. Je vous rappelle que si vous n'acceptez pas, c'est votre problème, mais dans la vie, la vraie vie, on a des couples seulement d'hommes, seulement de femmes. Donc oui, on peut avoir un couple de femmes qui est allé dans la chambre de leur fils. Donc là, oui, donc nous sommes montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. Ok? Donc oui, je peux avoir la marque du féminin plus la marque du pluriel. Ensuite, on a vous, le verbe descendre à l'hôtel pour la fin de semaine. Vous, le verbe descendre à l'hôtel pour la fin de semaine. Ici, on a un mouvement. Si on a ces mouvements, ensuite on a une préposition. Si on a une préposition, on n'a pas de complément d'objet direct. Si on n'a pas de complément d'objet direct, l'accord avec être. Vous, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il s'agit de femmes, hommes, un groupe d'hommes, un groupe de femmes, un homme, une femme, je ne sais pas, parce que je peux vous voyez une personne ou plusieurs personnes. Donc, vous êtes descendu. Et là, je peux avoir encore la marque du féminin ou pas, et aussi la marque du pluriel. Donc, vous êtes descendu à l'hôtel pour la fin de semaine. Ensuite, on a elle, pluriel, le verbe rentrer, les sacs d'épicerie. Elle, le verbe rentrer, les sacs d'épicerie. Qui est entré? Elle ou les sacs? Elles ont fait entrer les sacs. Les sacs ici, c'est un complément d'objet direct. C'est la même chose ici de l'escalier. Donc l'action ne porte pas sur elle, mais plutôt sur les sacs. Dans ces cas-là, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, elles ont entré les sacs d'épicerie. Très important. Parce qu'ici, c'est le verbe rentrer, mais c'est pas grave, c'est juste ajouter le R ici au départ. Très important. Très, très, très important. On ne fait pas d'accord ici, ok? Ah, mais pourquoi je ne fais pas d'accord? Parce qu'ici, c'est avec avoir et mon complément, il est après mon verbe. Donc ici, c'est la même règle. Quand on utilise l'auxiliaire avoir, on ne fait pas d'accord si mon complément est juste après. Ah, mais pourquoi je sais que ce n'est pas être et c'est avec avoir? Parce que l'action, elle se passe. Imaginons donc vous avez plein de sacs dans l'épicerie, vous êtes allé à l'épicerie faire des courses. Vous êtes entré ou rentré pas à cause de vous-même, mais à cause des courses. C'est ça l'objectif ici. Donc non, il n'y a pas de S parce que ici je fais avec avoir. Quand est-ce que j'ajouterai le S? Et quand est-ce que j'ajouterai elles sont rentrées? Je parle seulement de ces personnes-là.
Elles sont rentrées vers midi. Elles sont rentrées après passer à l'épicerie parce qu'il n'y a plus le complément d'objet direct. Ah, là, si je dis elles sont rentrées vers midi, par exemple, donc oui, avec être, elles sont rentrées, la marque du féminin et la marque du pluriel. Ici, quand l'accord, c'est avec avoir et ici, mon complément, il est à sa place, il n'y a pas d'accord. Si j'enlève le complément et je le place avant mon verbe, elles les ont rentrées. J'ajoute la marque du pluriel parce que l'accord, ce n'est plus avec elles, c'est avec les sacs. C'est un mot masculin pluriel. Donc, pensez à ça parce que ça, c'est la règle 1% d'exception quand on fait l'accord avec avoir, quand on déplace les compléments d'objet direct avant le verbe. Ici, il n'est pas déplacé. Donc, je garde masculin. OK? Voilà. Ensuite, on a le verbe passé, vous, une belle soirée à parler avec eux. Vous, le verbe passé, une belle soirée à parler avec eux. Ici, c'est la même chose. Vous voyez qu'on a le verbe passé, mais on parle d'une belle soirée. Si on parle d'une belle soirée, c'est une durée. Si c'est une durée, c'est avec avoir. Si je dis « vous êtes passé chez votre belle-mère », là, c'est avec être. Mais là, je parle d'une belle soirée. Donc, avez-vous passé, pas d'accord, hein, pas de féminin, pas de pluriel, avez-vous passé une belle soirée avez-vous passé une belle soirée à parler avec eux? OK? Ici, c'est plutôt quand on raconte quelque chose dans un livre, parfois on a cette inversion ici, même s'il ne s'agit pas d'une interrogation. OK? Donc, voilà. On pourrait ajouter, si c'est une question, mais dans la littérature, surtout quand on raconte quelque chose à quelqu'un, on peut avoir une inversion même s'il ne s'agit pas d'une question. Donc, c'est des exceptions aussi, mais voilà, c'est à cause de ça. Pour ceux qui sont arrivés après et qui sont en train de poser la question, dans ces deux cas-là, la question 1, la phrase 1 et la phrase 7, c'est parce qu'il s'agit d'un complément d'objet direct. Je vais mettre ici pour vous COD, ici aussi COD. Ah, mais je ne connais pas l'explication. Sur ma chaîne YouTube, il y a une explication complète, d'accord? Donc, c'est à cause du complément d'objet direct, donc c'est avec avoir. Ensuite, on a tu le verbe descendre cette colline très rapidement. Tu le verbe descendre cette colline très rapidement. Donc ici, tu. On parle ici de cette colline. Qu'est-ce qu'on a là? On a un complément d'objet direct également. Donc, on peut avoir ici, tu as descendu, on ne fait pas l'accord, cette colline très rapidement. OK? Donc ici, c'est avec avoir, on ne fait pas d'accord. Ah, mais pourquoi? C'est la même explication. Il s'agit d'un complément d'objet direct. OK? Donc, tu as descendu cette colline très rapidement. Attention donc, parce que vous avez remarqué donc que par rapport à ces verbes, on peut avoir l'auxiliaire être ou avoir, et ça dépend toujours du contexte. Ah, mais moi, je fais juste un exercice conjugaison de verbes. C'est la règle. Donc, si j'ai, par exemple, je n'ai pas de phrase, je dois conjuguer le verbe monter, je le conjugue avec être. Ah, j'ai le verbe descendre, je le conjugue avec être. J'ai le verbe passer, je le conjugue avec être. Parce que c'est juste la conjugaison du verbe. Mais à partir du moment que j'ai un contexte, je dois analyser tous les contextes. C'est pour ça que ça me permet d'identifier s'il s'agit soit de l'auxiliaire être, soit de l'auxiliaire avoir. Mélissa, le verbe retourner chez elle à pied. Mélissa, le verbe retourner chez elle à pied. Donc ici, retourner, on parle d'un mouvement. Et on parle de Mélissa. Mélissa, c'est un prénom féminin. C'est même indiqué entre parenthèses. OK? Donc, Mélissa est retournée, marque du féminin, parce que c'est un prénom féminin. C'est pas Mélissa, hein, c'est Mélisa. Il y a seulement un S. Mélissa est retournée chez elle à pied. Donc ici, je vous approche. Donc c'est écrit Mélisa, et pas Mélissa. Pourquoi? Parce que c'est un S entre voyelles. Ah, mais on écrit normalement avec double S. Il y a les deux. Donc, Mélissa, double S, Mélisa, un S. OK? Chez elle, à pied. Ensuite, on a ce matin, nous, le verbe sorti, les poubelles. Ce matin, nous, le verbe sorti,
les poubelles. Vous voyez qu'est-ce qu'on a là? Un complément d'objet direct. OK? Ce n'est pas moi qui est parti, nous qui nous sommes partis, non. On est sorti là, les poubelles. Donc, par rapport à ceux qui sont arrivés après, la phrase 1, la phrase 7, la phrase 9, c'est exactement la même explication. Si ensuite on a un complément d'objet direct, donc on utilise l'auxiliaire avoir et par conséquent, on ne fait pas d'accord. Donc, ce matin, nous avons sorti les poubelles. Si je remplace les poubelles, si je mets les poubelles avant le verbe, ce matin, nous les avons sortis. Ce matin, nous les avons sortis. Donc, poubelle, c'est un mot féminin. Donc, ici au pluriel, donc ça serait sorti avec la marque du féminin, la marque du S. Si je déplace mon complément. Quand il est à sa place, je ne change absolument rien. Accord avec avoir, il n'y a pas. Donc, nous avons sorti les poubelles. OK? Voilà. Ensuite, on a, pour trouver mes clés, le verbe retourner mes poches de manteau à l'envers. Pour trouver mes clés, le verbe retourner mes poches de manteau à l'envers. Donc là, ici, c'est la même chose. C'est moi qui ai retourné quelque part. Non. J'ai retourné quoi? Mes poches. Qu'est-ce qu'on a là? COD. Si on a un COD, on fait l'accord? Non. Donc, je ne fais pas d'accord et j'utilise l'auxiliaire avoir. Donc, j'ai retourné mes poches de manteau à l'envers. OK? Pourquoi? Parce que l'action reçue, c'était sur mes poches, c'est pas sur moi-même. Donc, si ce n'est pas sur moi-même, si c'est sur moi-même, c'est avec être. Si c'est sur mon complément, donc c'est avec avoir. Mon complément a été déplacé? Non. Donc, je ne fais pas d'accord. À partir du moment que je déplace mon complément, donc là, je fais l'accord du participe passé avec le complément. OK? Voilà. Donc, pensez à ça, justement, pour ne plus se tromper par rapport à ça. Pensez toujours, pour ceux qui sont arrivés après. Il y a certains verbes que je peux conjuguer avec être et avec avoir. Ça dépend du contexte, ça dépend surtout du complément qui vient après le verbe. Dans ces cas-là, on fait l'accord avec avoir et avec avoir, dans la phrase, on ne fait pas d'accord au masculin, féminin, singulier, pluriel. C'est toujours masculin, singulier. Par contre, si je déplace mon complément, donc avant le verbe, donc là, oui, je dois faire l'accord avec le complément du participe passé. Bien. Ensuite, on a il, le verbe descendre, le vieux meuble au sous-sol. Il, le verbe descendre, le vieux meuble au sous-sol. Je vais vous donner un petit indice. Le vieux meuble, donc il s'agit d'un COD. S'il s'agit d'un COD, l'action, ce n'est pas faite. C'est moi qui ai réalisé cette action, mais pas sur moi-même. Ça a été fait sur le vieux meuble. Donc, voilà, parfait. Ils ont descendu, pas d'accord avec descendu, donc masculin, singulier. Ils ont descendu le vieux meuble au sous-sol. Donc, tout ce qui sont soulignés, la règle, c'est exactement la même. Et finalement, il nous manque deux phrases. Donc, Philippe, le verbe passé, son permis de conduire sans nervosité. Philippe, le verbe passé, son permis de conduire sans nervosité. Et là, ici, il y a un piège. Et vous me dites, mais pourquoi il y a un piège? Parce que je vous ai dit que le verbe passé, quand il s'agit d'un mouvement, c'est avec être. Quand il s'agit d'une durée, c'est avec avoir. Mais si je parle d'un permis de conduire, ce n'est ni une durée, ni un mouvement. Donc, comment est-ce que je vais savoir? C'est la même règle d'une certaine façon, avec beaucoup de guillemets. C'est la même règle qu'on a vue par rapport au complément d'objet direct. Philippe, il a fait une action, mais cette action ici, c'est de quoi? De passer son permis de conduire. Donc, c'est le fait qu'il n'était pas un neveu. Donc, ici, on pense bien, le permis, on met du temps pour faire cela, n'est-ce pas? Donc, si on part de ces principes, il ne s'agit pas d'un mouvement. Par conséquent, on va utiliser l'auxiliaire avoir et ensuite le participe passé. Donc, Philippe a passé son permis de conduire sans nervosité. La dernière phrase, on a les voyageurs, le verbe monter, dans l'avion après 2 heures d'attente. Les voyageurs,
le verbe monter dans l'avion après 2 heures d'attente. Tout d'abord, on sait que dans c'est une préposition. Qui est monté? Les voyageurs. L'action se passe sur les voyageurs? Oui. Donc, plusieurs voyageurs? Oui. Ah, ici, il y a un indice masculin, hein? Je sais déjà. Donc, si c'est masculin, ici, pluriel. Donc, les voyageurs sont montés. Ah, c'est avec être. Donc, j'ajoute la marque du pluriel. Ah, c'est masculin. Donc, il n'y a pas besoin de la marque du féminin. Les voyageurs sont montés dans l'avion après 2 heures d'attente. Voilà. Donc, avec être, je fais l'accord, masculin, féminin, singulier, pluriel. Avec avoir, je ne fais pas d'accord. Quand est-ce que je fais l'accord avec avoir? Seulement si je déplace mon complément d'objet direct avant le verbe. Seulement dans ces cas-là. Et seulement s'il s'agit d'un complément d'objet direct. Pour tous les autres cas, il n'y a pas d'accord. OK? Donc voilà. Je vous laisse faire pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Voilà. Donc, ce qui est très important, vous avez remarqué qu'il y a certains verbes donc, que je peux conjuguer avec les deux. Et quand je conjugue avec les deux, surtout si c'est avec avoir, je ne fais pas d'accord. OK? Là, c'est bien souligné, juste pour que vous le sachiez. OK? Si vous pouvez devenir membre sur ma chaîne YouTube, je vous invite. C'est une façon d'encourager mon travail pour que je puisse continuer. Pour certains, c'est trop. Pour certains d'autres, c'est rien. Mais voilà, ça commence à partir de 99 centimes. Et pour moi, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on gagne très, très peu. Par exemple, aujourd'hui, je fais un live de plus d'1 heure. J'ai gagné 166 cadeaux, dont ces cadeaux-là sont divisés par 2. Donc, je vais gagner à la fin, moins d'un euro. Beaucoup moins. Donc, 83 centimes pour 1 heure de live. Donc, croyez-moi, ce n'est pas beaucoup, surtout pour moi que j'habite en France. D'accord? Mais merci quand même, c'est très gentil pour ceux qui ont envoyé des cadeaux. Je vous souhaite une très belle semaine.